ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Christ seul me suffit. C'est une grande déclaration que de dire que seul Jésus me suffit à mes besoins, mes plus grands besoins, mes besoins les plus profonds. Christ seul me suffit. Alors, c'est vrai, Christ seul nous suffit. Il n'y a pas de plus grande expérience, il n'y a pas de plus grand moment qu'avec le Seigneur. C'est lui qui te comble quand les autres ne te comblent pas, c'est lui qui répond aux désirs de ton cœur, c'est lui qui te console quand même les personnes avec qui tu habites ne réussissent pas à te consoler, c'est lui qui te comprend quand les autres ne te comprennent pas, c'est Jésus seul. Il n'y a que lui qui peut faire ça, il est incomparable, il n'y a aucune personne, et si tu suis les émissions, tu sais combien j'aime ma femme, combien j'aime Annabelle, vraiment, de tout mon cœur. Mais il y a des choses que je peux vivre qu'avec le Seigneur, vraiment, qu'avec le Seigneur. J'ai déjà dit, il n'y a rien que je cache à ma femme, et c'est vrai. Mais avec le Seigneur, je lui dis tout. Rien caché à l'autre, ça ne veut pas dire tout lui dire. Ça, tu caches rien. Mais lui, le Seigneur, lui, il connaît toutes les profondeurs de mon être. Il connaît les profondeurs de ton être. Il sait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il connaît les désirs de ton cœur. Il voit tout, il sait tout. Et c'est lui seul qui peut consoler, restaurer. Il nous enseigne, il nous dirige par son esprit qui vit en nous. Pendant cette série de cette semaine sur les célibataires, je t'encourage encore on est bien avancé là, jeudi, à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à la main du Seigneur sur toi. Que la main du Seigneur puisse venir travailler en toi. J'ai parlé cette semaine, je crois mardi, que plusieurs avaient comme une pierre ou des pierres dans le cœur. Des choses qui se sont formées, l'attente d'un mariage et la déception de voir les années être passées pour certaines personnes, la déception de ne pas pouvoir mettre au monde un enfant et de ne pas avoir eu un enfant. Et c'est devenu comme une pierre dans le cœur et à chaque pas avec Dieu, tu sens la pierre sous tes pieds. Mais je crois que pendant cette semaine, au-delà de la connaissance et de l'instruction, et la parole, elle est utile pour nous donner l'instruction et la révélation et la connaissance, je crois aussi qu'il y a un travail que la parole veut faire en toi. Un travail c'est comme le Seigneur qui vient labourer la terre et il vient justement enlever les pierres. Il y a des pierres qui doivent être enlevées pour que le Seigneur puisse semer. Qu'il puisse semer, arroser et porter du fruit. Plusieurs personnes ont fait comme un arrêt dans leur vie spirituelle et dans leur marche avec Dieu parce qu'elles ont cru le mensonge du fait que, en fait, tu pourras vraiment porter du fruit quand tu seras marié. Elles ont cru ce mensonge. Et c'est comme si elles sont dans une salle d'attente. J'ai dit, le célibat n'est pas une salle d'attente. Le mariage n'est pas la finalité. Et je crois que plusieurs personnes, je sens dans mon esprit que Dieu veut parler à plusieurs personnes. Vous êtes célibataire et en fait, c'est comme si vous êtes dans l'attente. J'ai donné ce verset. Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Devant la perspective du retour du Seigneur, plusieurs personnes ne travaillaient pas en se disant, le Seigneur arrive de toute façon. Et plusieurs, ils sont en train de dire, bon, je vais me marier de toute façon. Non. Donc, bon, là, aujourd'hui, je perds un peu ma vie. Non, porte du fruit. Retrouve-toi comme Marie, au pied du Seigneur. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Il y a des choses que tu dois vivre avec lui. Ça doit être fort. Ça doit être puissant. Il veut le faire dans ton cœur. Et je crois que cette semaine et les prières aussi qu'on va faire demain, dans le 100% prière, ça va toucher ton cœur. Il va y avoir un travail de guérison, de restauration. Reçois au nom du Seigneur tout ce que le Seigneur veut faire dans ton cœur et dans ta vie afin de vivre le 100% de Dieu.
Comme chaque jeudi ensemble, on partage la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui fait une sacrée déclaration. Il dit « Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme ». Et cette déclaration, elle se retrouve dans son épître aux Corinthiens, chapitre 7, et on le lit avec Marie. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul, tu as vu, si tu as le souci du détail, on a barré « je pense que », quand il dit « je pense qu'il est bon ». C'est les traducteurs qui ont fait cela, et certains ont pensé qu'en fait, il était en train de simplement répéter les paroles des Corinthiens qui lui auraient dit « oh, il est bon de ne pas toucher de femme », et il aurait répété cette parole, mais non, c'est vraiment sa déclaration à lui. Il dit « il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme ». C'est sa position sur laquelle il va revenir, et il va confirmer cette position 3 fois. Il va réaffirmer sa préférence du célibat, c'est sûr, dans un contexte particulier. Et bien sûr, il va nuancer tout cela, on va en parler un peu. Et je vais te faire un peu un test, il est très simple le test. Est-ce que tu as le don du célibat ? Est-ce que tu as le don du célibat ? Paul, il le préfère en tout cas, et il explique dans quel cadre, et il va ajouter au verset 7 qu'on lit avec Marie. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Merci Marie. Alors j'aurais pu appeler le titre de cette pensée « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ». C'est aussi une sacrée déclaration. Et il dit donc « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre ». Certains ont le don du célibat, d'autres ont le don du mariage. Le don, c'est un don gracieux, c'est un cadeau que Dieu fait, c'est une faveur accordée gratuitement. C'est également le don, une capacité donnée par le Seigneur. Certaines personnes, et on en parle peu dans l'Église, et particulièrement dans l'Église évangélique, on parle peu du don du célibat, de la grâce accordée à certaines personnes de vivre leur célibat. C'est quoi le don du célibat ? C'est la capacité donnée par le Seigneur de bien vivre le célibat ou de bien vivre le mariage avec contentement et dans le cadre des célibataires, sans brûler. Quelqu'un qui a le don du célibat, il ne brûle pas. Le contexte de ce passage, il dit s'il manque de continence, donc s'il n'arrive pas à se retenir, qu'il se marie. Vaut mieux se marier que de brûler. Tu aimes quelqu'un, tu t'es rapproché de quelqu'un, c'est devenu ton ami, et vous brûlez, il n'y a pas le don du célibat ici. Si tu n'as pas de maîtrise de toi-même, il suggère que le don, en fait, c'est une capacité de continence. Paul avait ce don. Il a reçu de la part du Seigneur une grâce particulière, une capacité de se contenir sexuellement. On va en parler, je vais parler dans l'encouragement du jour de plusieurs types de célibat. Si tu brûles, c'est que tu n'as pas le don du célibat. Si tu es content célibataire, c'est fort possible, surtout si ça dure depuis longtemps, qu'en fait, tu as le don. Et c'est ça que j'aimerais vraiment interpeller aujourd'hui. L'Église est interpellée. C'est que je crois qu'il y a plusieurs personnes dans l'Église aujourd'hui qui ont le don du célibat. Mais en fait, on ne leur a jamais dit. Ils n'ont jamais réalisé, on n'a pas entendu d'enseignement sur ce sujet. Mais le don du célibat existe aujourd'hui encore dans nos églises. Il y a plusieurs personnes qui ont le don du célibat, mais on a mis tellement de pression sur eux qu'ils pensent qu'ils doivent se marier. Mais il y a des gens, ils sont bien seuls. Ils sont heureux, ils sont épanouis, et ils sont bien. Et c'est peut-être le don du célibat. Et si tu as ce don, il y a une grâce qui va avec, et il y a des fruits qui vont avec, et il y a une vie particulière qui va avec, et c'est une grâce du Seigneur. Alors si tu as reçu ce don, au nom de Jésus-Christ, reçois la révélation. Que ça te soit confirmé. Je suis sûr que ça l'a été, mais peut-être tu n'as pas vu. Que tu puisses voir dans le nom du Seigneur. Il y a des personnes, ils sont célibataires, il n'y a pas de souffrance intense. Mais il y a d'autres qui brûlent constamment de désir de l'autre. Ce n'est pas une différence, je pense, de tempérament. Non, certainement d'appel. Le don du célibat. Christ
Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Alors on a tout pleinement en Jésus-Christ. Mais même si on a tout pleinement en Jésus-Christ, on peut vivre avec le désir de se marier. On a le désir d'être avec quelqu'un. On peut aimer Jésus profondément, mais on a envie d'être avec quelqu'un. Et on a besoin d'avoir une intimité avec cette personne parce qu'on l'aime et c'est naturel. Le don, ça ne s'explique pas, ça vient comme ça sur toi. Pendant que Marie chantait, je regardais Gordon et je me dis, il a le don. On peut commencer l'émission et c'est drôle. L'émission d'hier, je t'ai vu en fait avant l'émission et je me suis dit, c'est fou. Je me suis vu en fait. Gordon, il est là et des fois il sait, mais je pense, tu me dis si c'est pas vrai, mais il sait même pas ce qu'il va jouer. Non. Et il y a le jingle qui commence, l'introduction et c'est parti. Il a même pas pensé, ça coule. Ça, c'est le don. Je peux prendre un verset dans les vendredis de prière qu'on a. Je prends un verset biblique, je l'ai peut-être lu juste quelques secondes avant. Je ne sais pas ce que je vais prier. Je commence à prier et c'est parti, c'est le don. Je peux donner n'importe quel chant à Marie quelques secondes avant. Elle va chanter comme ça, comme si c'est elle qui l'avait écrit. Ça, c'est le don. Il y a des gens, ils sont célibataires, ils sont bien. Ils sont cool. Ça, c'est le don. Alors, est-ce que l'apôtre Paul était marié ? Bon, il y a eu, je pense, des livres à ce sujet, en tout cas beaucoup de discussions, du fait que, il était quand même, il faisait partie certainement du Sanhédrin, la manière dont il va parler de lui-même, etc., ce qu'il a fait, selon la tradition juive, en tout cas, ça aurait impliqué un mariage. Plusieurs pensent, je ne pourrais pas me tenir fermement en vous disant il était marié ou il n'était pas marié avant de rencontrer le Seigneur. On peut penser qu'il a été marié parce que, quand même, faisant partie, certainement parce qu'il est écrit qu'il avait le droit de vote dans Acte 26, ce qui laissait penser à une appartenance au Sanhédrin, ce qui était autrefois Saul, et Saul de Tarse. Et donc, ça aurait certainement impliqué un mariage, le fait d'être à ce niveau-là, donc on va dire de hiérarchie religieuse. Qu'il ait été marié avant, qu'il ait été veuf, c'est pas vraiment finalement le plus important, même si on pose la question aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que durant tout son ministère apostolique, il était célibataire. À partir du moment où il a rencontré le Seigneur, il est resté seul. Et ce qui va aussi confirmer le sens du célibat, c'est que bien, il parle d'un don. Il parle d'un don. Alors, je te laisserai creuser. Est-ce que le don, il peut venir après avoir été marié une fois, tu as perdu ton épouse et là tu reçois le don? Bon. En tout cas, le don, il peut être donné à des hommes. On a parlé de ce don-là. Je vais partager plusieurs vérités avec toi sur le célibat. En reprenant, en commençant des paroles de Jésus, j'ai pas mal de choses à partager avec toi. Demain, on aura le temps de prier davantage. On va aller ensemble dans l'évangile de Matthieu et on va lire avec Marie un passage du Seigneur. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. »
Amen. Alors, tu vois un peu la mentalité de l'époque. Là, on a vraiment, au début en tout cas du passage, la mentalité de l'époque. Jésus enseigne ça et il dit, en gros, tu peux pas divorcer sauf pour infidélité. Et bon, là encore, euh, et là les disciples ils disent, ah mais si c'est ça, être avec une femme, vaut mieux pas se marier quoi. Donc ça veut dire qu'ils avaient plein de raisons pour lesquelles ils pouvaient laisser leur femme. Si la femme te plaisait plus, si la femme avait grossi, si la femme était un peu colérique. En fait, tu lui fais une petite lettre de divorce. Je dirais que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse avait accepté cela. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur au départ. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Jésus va parler de 3 types de célibat ici, dans ce passage. 3 types de célibat. Le célibat de ceux qui sont nés ainsi, le célibat forcé et le célibat volontaire. Il dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des personnes, physiquement, eh bien, il y a un problème. Ce sont des personnes qui sont nées avec soit malformation, membres manquants ou capacités manquantes, et ils sont eunuques dès le sein de leur mère. Ils sont nés comme ça, avec l'incapacité de pouvoir donner naissance. Alors bien sûr, on croit, nous, les croyants, au Dieu des miracles. Il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. On a partagé à propos de Daniel. Daniel est devenu eunuque par la main des hommes. On a parlé de la castration. Il dit également, donc ça c'est le célibat forcé, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Ça c'est un célibat volontaire. Un célibat volontaire. Et c'est même pas la catégorie du don des célibats. C'est vraiment ceux qui ont choisi une vie, pas une vie monastique, mais une vie de célibataire, une vie consacrée pour le Seigneur sans mariage. Et avec les déclarations de l'apôtre Paul sur le don du célibat, j'ajouterai un 4e type de célibat. En reprenant la parole du Seigneur, ça s'applique pas à ça, il va dire « tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné ». Alors il est en train de parler de la compréhension de ce texte, mais je voudrais prendre ce petit passage quand même parce que c'est intéressant. Il dit « seulement ceux à qui cela est donné ». Ça, c'est le 4e type de célibat. C'est le célibat pour qui cela est donné. C'est le don du célibat. Il y a des gens, cela leur est donné. C'est un don. Ils ont le don du célibat. On en a parlé. Alors la première catégorie, donc, c'est ce célibat dont la vocation. Tu as le don du célibat, capable de vivre célibataire sans brûler, tu es content dans cet état, c'est une vocation. C'est un appel du Seigneur. Paul dit, je voudrais que tout soit comme moi, mais voilà, et il leur est bon de rester comme moi. Paul parle de cette catégorie, des gens qui ont le don du célibat. Deuxième catégorie, c'est la catégorie choix. T'as pas forcément le don, ça peut être du coup un peu dangereux. Ce sont des gens, on leur a dit par exemple, pour servir Dieu, toi prêtre ou autre, eh bien tu vas pas te marier, c'est comme ça. Et si la personne le fait et qu'elle n'a pas le don, ça peut être dangereux, vraiment. Il faut la grâce du Seigneur. Jésus dit, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Catégorie 3, c'est le célibat subi dont on a parlé, donc il est temporaire, des personnes qui attendent de se marier. Ce célibat-là, c'est la personne n'a pas le don du célibat. Elle est en attente, elle désire en tout cas se marier. Elle a le don du mariage, on pourrait dire. Mais elle n'est pas encore mariée. Elle peut brûler de désir et vivre avec difficulté ce célibat, mais la grâce du Seigneur est là. Son célibat est un célibat de circonstance, pas de vocation. C'est pas un appel. En fait, son appel, c'est d'être dans le célibat, mais pendant cette saison-là. Mais l'appel n'est pas forcément de le rester jusqu'à la fin de sa vie. Donc il est appelé à être célibataire aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Et donc il est en attente de rencontrer quelqu'un. Paul dit, s'il manque de continence, c'est bien qu'il se marie. C'est ce type de catégorie. Alors, la catégorie 4, c'est le célibat forcé, qui est non choisi et qui est permanent, qui peut être imposé par des handicaps. J'ai dit, il y en a qui le sont dès le ventre de leur mère, dit Jésus. Ils n'ont pas le don du célibat, ils peuvent souffrir de solitude. Il y a des gens qui se marient d'ailleurs et qui savent dès le départ, ils n'auront pas la capacité ni d'avoir des enfants, ni d'avoir même de relations sexuelles. Il y a des cas très particuliers et on ne peut pas ne pas en faire mention puisque ce sont des choses qui existent. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9, Paul dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier.
Et il dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je leur ai dit qu'il est bon de rester comme moi. Mais, on l'a lu, s'il manque de continence, qui se marie, vaut mieux se marier que de brûler. Le célibat, c'est un don, c'est pas un échec. Ça, c'est une des vérités dont on peut parler. C'est pas un échec, c'est un don. Notre vérité, c'est que le mariage et le célibat, ce sont des dons qui sont égaux. Paul est dit, il y a des dons qui sont donnés, l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Ça va contre la hiérarchie qui peut être catholique. Je ne suis pas en train de pointer les catholiques, mais cette hiérarchie de dire, célibat, en fait, être célibataire, c'est quand même une hiérarchie supérieure. C'est réservé aux prêtres. Ce qu'on ne retrouve pas chez les autres apôtres, dans les évangiles, ni même parmi les 12. Paul, lui, il a ce don, par contre. On peut servir le Seigneur, et d'ailleurs, ça va être la demande de l'apôtre Paul à ceux qui servent Dieu, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Donc, et ça va aussi contre la hiérarchie évangélique, et je ne pointe pas les évangéliques, sur le mariage obligatoire. Donc, il y a deux extrêmes. L'un qui dit, non, pour servir Dieu, vraiment lui être consacré, sois pas marié. Et il y a l'autre qui dit, en fait, il faut absolument que tu sois marié parce que être célibataire, c'est une tare, c'est un problème. Jésus dit, il y en a qui se sont rendus eux-mêmes comme cela à cause du royaume des cieux. Être célibataire, c'est pas un problème à résoudre. Et être célibataire, c'est pas la sainteté supérieure. Et être marié, c'est pas non plus plus que d'être célibataire. Chacun tient un don de la part du Seigneur. Il y a des gens qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Où sont ces gens aujourd'hui? On en a plusieurs. Mais c'est vrai que dans le milieu évangélique, on en a peu de personnes qui peuvent dire, et que même on voit prêcher l'évangile, etc., en disant, moi je suis célibataire et j'ai le don du célibat. J'ai parlé il y a quelques mois avec un frère, j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec lui, c'est un prêtre orthodoxe. Et dans une discussion, je me suis intéressé, je lui ai dit, mais raconte-moi le célibat, tu as fait le choix du célibat. Comment tu vis le célibat? Je ne crois pas qu'il avait le don, mais il a fait le choix. Et quand il te parle de son choix, en vrai, j'ai été inspiré. J'ai été édifié. L'amour qu'il a pour le Seigneur, le désir qu'il a fait de ne pas se marier pour se consacrer au Seigneur selon la pensée qu'il a, c'est inspirant. C'est inspirant. Maintenant, je dis, quand on n'a pas le don, ça peut être dangereux et on connaît tous les excès et tout ce qui a pu se passer, c'est triste, mais ça se passe aussi pour ceux qui sont mariés. Une autre vérité, c'est que Paul, donc, il va, je l'ai dit, valoriser le célibat, mais sans l'imposer. Il a une préférence personnelle qui est claire, et c'est d'ailleurs un peu étonnant quand même. Celui qui a écrit, on dit, 2/3 du Nouveau Testament, sa préférence, c'est « te marie pas, sois entier pour le Seigneur, tu n'auras pas de tribulation dans la chair, à cause des persécutions aussi présentes et tout, ça va être plus facile pour toi de le vivre. Et que celui qui est marié, il soit comme s'il n'était pas marié. » Paul, en fait, lui, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est la vision, c'est le royaume, il faut que ça avance, fonce. Non, les gens veulent l'arrêter, non, il faut absolument que j'aille à Jérusalem. C'est un fonceur, il y va, il avance. Et il ira jusqu'à dire, à cause des nécessités présentes, ne cherche pas de femme. C'est sa pensée. On va lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25, et Marie, tu peux le lire. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Donc ceux qui ne sont pas mariés. Donc, voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous en épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Amen. Je vais faire une petite pause ici. Il dit, voilà, à cause de la situation présente, à cause des temps difficiles qui s'approchent, ce serait mieux de ne pas se marier. Vous aurez des tribulations dans la chair. Et c'est vrai, quand il y a eu la persécution, il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des maris qui ont perdu leur femme. Donc, ça a amené des tribulations dans leur chair, des souffrances,
de la tristesse, etc., d'avoir perdu quelqu'un avec qui on marchait. Les temps difficiles qui approchent. J'aimerais te dire, bien sûr, on est devant des temps difficiles. Plusieurs peuvent faire le choix, devant les temps difficiles qui arrivent, de se dire, nous, on n'aura pas d'enfant. Moi, je ne vais pas me marier. Je vais me consacrer au Seigneur. Que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu. Paul le répétera. Marche selon l'appel qu'il a reçu, pas selon ce qu'on dit. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit à toi. Écoute. Sois large d'ouverture de ce que le Saint-Esprit peut te dire. On lit au verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à celui qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Alors là, on voit qu'il va dépasser le cadre du fait que, à cause des temps difficiles qui approchent, il parle d'autre chose. Il dit que celle qui est mariée, elle va s'intéresser à plaire à son mari, etc. Là, il dépasse le cadre à cause des temps difficiles qui arrivent. Maintenant, il est en train de parler des gens qui sont mariés et il est en train de parler de cette dualité entre plaire au Seigneur, plaire à mon mari, plaire à mon épouse, etc. Il dit le but de tout ça, il dit je suis pas en train de mettre un filet sur vous. C'est ça que veut dire vous tendre un piège. Je suis pas en train de vous tendre un piège. En fait, mon désir, c'est de vous porter à ce qui est bienséant pour le Seigneur. Une autre vérité, c'est que le célibat permet la disponibilité missionnaire pour le Seigneur. Et Paul, il l'a vécu. Sans distraction. Ce sont des raisons pratiques, pas spirituelles. Tu n'auras pas de distraction. Tu veux te coucher à minuit, tu te couches à minuit. Tu veux voyager demain, tu prends ta valise, tu prends... Voilà. Ça, c'est une vie missionnaire. Alors, beaucoup de théologiens pensent que non seulement Paul, mais aussi Barnabas, Timothée et Tite étaient célibataires. La plupart des commentateurs bibliques reconnaissent en tout cas le célibat de Barnabas. Une grande partie des exégètes le considèrent célibataire pendant son ministère, imitant Paul. Pour Tite, là aussi, le célibat est considéré comme probable par de nombreux théologiens. La Bible ne nous a pas expliqué cela. Dans l'Ancien Testament, on pourrait parler de Néhémie. Dans les Actes, les filles de Philippe qui étaient vierges et qui prophétisaient, sont-elles restées vierges? Est-ce qu'elles sont mariées au bout d'un moment? On ne sait pas. En tout cas, elles étaient en train de servir le Seigneur. J'aimerais prier très courtement. Père, sur ces paroles, tu nous montres qu'il y a deux types de dons. Il y a le don du mariage, il y a le don du célibat. Mais il y a aussi des personnes qui font un choix personnel de ne pas se marier pour se consacrer à la mission. Père, ma prière aujourd'hui, c'est que quel que soit l'appel, que chacun marche selon son appel. Que chacun marche selon son appel. Et je prie, Père Céleste, qu'on puisse trouver encore aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui reconnaissent le don, cette capacité surnaturelle de vivre le célibat sans profond combat intérieur, sans tiraillement fort, sans lutte dans la chair, qui puissent le reconnaître. Je prie que ceux qui sont mariés puissent, premièrement dans leur cœur, vivre pour toi, avant de vivre pour l'autre. Tu es le chef. Tu es celui pour qui nous vivons. Tu nous suffis, Seigneur. Je prie pour eux, je prie pour elles, ces mariés. Seigneur, qu'ils ne soient pas comme Marthe, préoccupés aux soucis de la vie, mais qu'ils soient à tes pieds. Je prie pour ceux qui ont fait le choix ou qui feront le choix de rester célibataires jusqu'à la fin de leur vie, pour se consacrer. Comme ces filles vierges qui prophétisaient. Il y a certaines personnes qui font ce choix, Seigneur, et je te demande, s'il te plaît, ta grâce dans leur vie. Permets-leur de tenir ferme, de ne pas avoir à rougir, ni à regretter. Que leur choix soit un choix sage, inspiré par toi, Seigneur. Donne grâce, capacité aux uns et aux autres selon leur appel.
Je les bénis, je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Tu puisses être rempli de l'Esprit. Et marcher avec Jésus demain, on va avoir un bon temps de prière pour toi. Alors on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.